Tous, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler des croyances limitantes. Aujourd'hui, c'est la fin de vos croyances limitantes sur le digital. Comment on se digitalise quand on est coach? J'ai décidé de vous partager 5 croyances limitantes que moi-même j'ai rencontrées, auxquelles j'ai été confrontée et que j'ai pu surmonter depuis. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, 3-4 ans plus tard, j'y repense en riant un peu parce que je sais que ce sont des croyances qui nous empêchent d'avancer, qui n'ont pas une véritable raison d'être. Et j'ai envie de vous le partager aujourd'hui parce que j'étais peut-être dans vos situations il y a 3-4 ans. Et du coup, c'est important pour moi de vous le partager. La première de ces croyances, c'est que je pensais que pour se mettre au digital, il fallait être un expert en nouvelles technologies. Alors j'étais certes plutôt à l'aise sur Internet et sur mon téléphone, mais de là à développer une activité sur le web, ça me paraissait insurmontable. Moi, j'avais le sentiment qu'il fallait être un geek, qu'il fallait vraiment maîtriser absolument tous les outils des nouvelles technologies pour pouvoir se lancer sur le digital. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'outils, d'applications qui sont très très simples, très intuitives, qui sont même la plupart du temps gratuites dans leur version de base et qui vous permettent de créer un site web facilement, de créer un blog, de créer des petites choses sur Internet, de partager votre agenda pour que les clients prennent rendez-vous avec, de faire des vidéos comme je l'ai fait aujourd'hui avec Loom par exemple, qui est gratuit. YouTube vous permet de faire autant de vidéos que vous le souhaitez aussi. Donc il y a plein d'outils technologiques qui sont très simples à utiliser, qui la plupart du temps sont gratuits. Et ça, c'est une croyance que vous pouvez vite évacuer quand vous commencez à vous intéresser à ce que vous pouvez mettre en place sur le web. Commencez par y aller en vous disant, bah peut-être que si c'est insurmontable à ce moment-là, ben je pourrais pas avancer, mais en tout cas j'aurais essayé, j'aurais vu ce que c'est. Et souvent mes clients, quand je leur dis souvent, ce que mes clients me disent, c'est oui, toi, t'es habitué à faire des vidéos sur YouTube. Moi, je suis pas un YouTuber, je sais pas faire. En plus, faut faire des montages, etc. Et je leur dis, bah en fait, je suis pas une YouTubeuse. J'ai fait quelques dizaines de vidéos, mais c'est pas énorme. Je fais pas ça tous les jours. Je me suis entraînée, oui, mes 3 premières vidéos, j'ai galéré. J'ai passé des heures à essayer de faire des montages. Et en fait, la réalité aujourd'hui, c'est qu'une vidéo, ça me prend entre 10 minutes et 1 heure de préparation. Si je fais un PowerPoint ou pas, ça dépend. Et puis ensuite, je sais comment partager mon écran ou pas en fonction de ce que je veux montrer dans ma vidéo. Je la tourne en one shot, c'est-à-dire que cette vidéo, elle a démarré au moment où je commence à vous parler, elle s'arrêtera à la fin, j'aurai même pas de montage à faire, à moins que vraiment ça cafouille. Mais la plupart du temps, j'ai pas de montage à faire, à moins que ce soit couper le début et la fin pour que ce soit vraiment clean. Et puis après, pour la mettre en ligne, bah, YouTube, ce qui est bien, c'est que vous prenez l'URL et puis vous la copiez-collez pour mettre la vidéo en ligne. Donc c'est très très simple de faire des vidéos. Simplement, on a l'impression que qu'on a besoin d'avoir une formation de pro pour faire des vidéos. Donc c'est pas vrai. Voilà. Donc tous les outils technologiques que vous pouvez utiliser sur le web, la plupart sont vraiment simples et accessibles aux communs des mortels et donc aussi à vous. La deuxième croyance, c'est que je me suis un peu intéressée au marketing digital et j'ai regardé plusieurs personnes que je citerai pas pour essayer de m'auto-former un petit peu. Et en fait, je trouvais que les marketeurs digitales qui se vendent sur Internet ont un discours qui me dérange un petit peu. Voilà. Et je me disais, j'ai pas envie de ressembler à ça, c'est pas ça que je veux sur Internet, donc je préfère rester dans mon coin et pas me développer sur Internet pour rester aligné avec mes valeurs. La réalité, c'est que dans la marketing digital, il y a une structure à adopter. C'est-à-dire que de la même façon que quand on est coach, on doit respecter une structure de séance, dans le marketing digital, on doit respecter une structure dans la communication, dans l'écriture de vos pages, de vos articles, de vos pages de vente, etc. Au-delà de cette structure, c'est votre personnalité qui va faire la différence. C'est vous qui allez décider d'être aligné avec vos valeurs ou pas. C'est votre discours qui va faire que ça vous correspond ou pas, en fait. Donc, vous pouvez tout à fait adopter les techniques du marketing digital, cette structure, tout en restant aligné avec vos valeurs et en faisant passer un message, un discours qui vous correspond et qui vous ressemble. Donc ça, c'est très important. Moi, j'ai mis du temps avant de me lancer dans le marketing digital, avant de m'auto-former et puis de mettre à mettre en application les pratiques.
Et puis, quand j'ai compris ça, en fait, que je pouvais tout à fait rester alignée avec mes valeurs, rester moi-même, tout en utilisant ces techniques-là pour être efficace dans ma communication, ça a complètement débloqué les choses. Je me sentais pas être une marketeuse ou une commerciale, je me sentais être une coach qui connaît ces techniques-là. Donc c'est complètement différent. Donc ça, c'est une autre croyance. Voilà, il suffit de comprendre le mécanisme pour voir qu'on peut tout à fait être aligné avec ses valeurs et vendre ses offres sur Internet. Alors, l'autre chose, c'est que je me disais, je me suis auto-formée à droite à gauche, mais en même temps, moi, j'ai pas de diplôme, j'ai pas de compétences, j'ai pas de vraie formation dans le domaine, donc je vois pas comment je vais réussir à monter quelque chose sur Internet. La réalité, c'est que il y a 3 façons de faire. Soit vous pouvez aller passer des diplômes de webmaster, de, je sais pas, stratégie digitale, etc. Ça va vous coûter cher, ça va prendre du temps en formation. La deuxième chose, c'est que vous pouvez faire comme moi, c'est-à-dire vous auto-former et puis vous faire accompagner quand vous en avez besoin pour pouvoir monter en compétences. Moi, j'ai décidé d'en faire mon métier, de ça, le stratégie digitale, d'en faire une partie de mon métier. Donc du coup, je me suis auto-formée, je me suis fait accompagner, j'ai suivi des formations aussi et puis je le pratique tous les jours, donc je développe une expertise dans ce domaine-là. Une troisième façon de faire, c'est de faire appel à quelqu'un. Comme on fait appel à quelqu'un qui va faire notre site web, on peut faire appel à quelqu'un qui va mettre en place une stratégie digitale. C'est par exemple ce que je fais moi pour mes clients. La plupart sont des coachs, des thérapeutes, des consultants, des formateurs en freelance et ils ont besoin de développer leur activité sur Internet. Et donc moi, ce que je leur propose, c'est de les coacher, alors entre guillemets, hein, il y a du vrai coaching et puis aussi du conseil, de la formation, mais en tout cas de les aider à mettre en place ce qu'on appelle une stratégie digitale, c'est-à-dire comment est-ce que on enchaîne les différents éléments sur le digital pour réussir à construire une vraie stratégie et développer réellement son activité sur Internet. Et donc, mes clients, ils n'ont pas envie d'en faire leur métier. De ça, par contre, ils ont envie de mettre une stratégie digitale en place. Donc, moi, je les accompagne, je les aide à créer leur stratégie digitale et surtout, je les forme pour qu'ils puissent maintenir ce qu'ils ont mis en place et qu'ils puissent ensuite le faire évoluer. Alors, souvent on me dit aussi, ça c'est à la quatrième croyance, on me dit aussi, voilà, faut faire des vidéos parce que c'est ce qui fonctionne le mieux sur Internet, mais moi je suis pas à l'aise avec les vidéos, j'ai pas la bonne lumière, j'ai pas le bon fond, etc. Mais en fait, c'est pas grave. Le plus important dans une vidéo, la première chose, c'est que vous ayez quelque chose d'intéressant à dire. Ayez quelque chose d'intéressant à dire et mettez le titre de la vidéo qui soit clair, sans équivoque et qui attire, qui suscite l'intérêt de votre visiteur. La deuxième chose, c'est qu'il faut que le son soit parfait sur vos vidéos. Il n'y a pas besoin d'avoir un micro, d'avoir un matériel professionnel. Moi là, je fais ma vidéo avec mon ordinateur. Parfois, je la fais avec mon smartphone. Il y a une très bonne qualité d'image, il y a une très bonne qualité de son et c'est suffisant. Simplement, allez pas investir dans un micro-cravate qui va prendre en son le vent ou un bruit de veste, etc. parce que ça, c'est pas bon dans les vidéos. Donc, du contenu intéressant, un bon son, une bonne image. Et après, avec YouTube, vous pouvez faire des vidéos très facilement. C'est-à-dire qu'avec YouTube, vous prenez une vidéo et puis vous montez le début et la fin si ça va pas. Et c'est rapide à faire. C'est vraiment intuitif comme outil et c'est très simple. Donc en fait, être à l'aise sur une vidéo, puisque c'est cette croyance, la croyance numéro 4, vous serez pas à l'aise sur les premières vidéos. Et même là, moi, je suis pas complètement à l'aise parce que c'est pas naturel d'enregistrer une vidéo. D'accord? C'est pas comme si on est en live avec un client. Là, on arrive à être naturel, mais quand on est sur une vidéo, c'est compliqué parce qu'on est tout le temps en train de penser, il faut pas que je bafouille, il faut pas qu'il y ait de blanc, si je perds mes mots, où sont mes notes, comment je suis à l'image, etc. Donc, c'est pas naturel de faire une vidéo. Sauf que quand vous avez l'habitude, vous savez à quel endroit il faut vous mettre pour que le fond soit OK, soit neutre, pour que la lumière soit bonne, pour que vous puissiez avoir vos notes à proximité, etc. Et puis ça, c'est du calage, c'est du calage au début. C'est vous qui allez commencer à prendre l'habitude et à créer vos propres habitudes. Et puis après, ça deviendra de plus en plus facile. Alors, je vous invite à faire vos premières vidéos. Dites-vous, la semaine prochaine, je fais mes 3 premières vidéos et puis on verra comment vous vous sentez avant et après. Et puis la cinquième croyance, la dernière, c'est peut-être la plus forte chez moi.
Je me disais, je faisais des recherches sur internet, trouver un coach à Lyon par exemple, pour voir comment j'apparaissais dans la recherche Google. Et puis il y a une coach, je me souviens plus de son nom. À chaque fois, elle apparaissait en haut de la page Google. Et je me suis dit, cette nana, elle a dû payer quelqu'un pour faire un super référencement de son site web. Et puis, je suis allée voir un peu ce qu'elle faisait. Je trouvais qu'elle publiait beaucoup de choses sur Internet. C'était très intéressant. Et je me suis dit, en fait, c'est peut-être ça qui a favorisé son référencement. Et puis, j'étais vraiment très impressionnée par son site, par le contenu qu'elle publiait. Et je me suis dit, ouais, elle est experte en stratégie digitale, cette nana, c'est génial. Et je me sentais pas du tout faire partie de ce monde-là. En fait, inconsciemment, je pensais que c'était parfaitement inaccessible pour moi qui étais novice à l'époque. Et donc, à aucun moment, je me suis posé la question de j'ai envie de faire comme elle et je vais me lancer. Je me disais juste waouh, c'est génial ce qu'elle fait, en me disant que c'était pas pour moi. Et puis, c'est à ce moment-là que j'avais une coach en stratégie digitale parce que j'avais envie de me perfectionner dans ma communication sur les réseaux sociaux, à travers les posts, les articles, etc. Et puis un jour, elle m'a dit, tu connais l'Ornibox? Alors je dis non. Voilà. Elle m'a expliqué ce qu'était un tunnel de vente en fait sur Internet et elle m'a expliqué. Pour le coup, je parlais de l'Ornibox. L'Ornibox c'est très cher et puis ça évolue pas trop, donc c'est très compliqué à utiliser. Moi, j'utilise System.io, c'est que 27 € par mois. C'est un outil qui est génial, qui évolue chaque mois et son fondateur est absolument génial. Cela dit, elle me parle de ces outils-là qui permettent de faire des tunnels de vente. C'est quoi un tunnel de vente? C'est proposer un produit gratuit comme un e-book et puis ensuite derrière automatiser l'envoi d'emails quand la personne a téléchargé votre e-book. Et puis proposer des formations en ligne payantes, etc. Et du coup, moi, je découvre ce monde-là parce que je connaissais pas. Je comprends que la coach que j'admire sur Internet utilise ce système-là. Et je me dis, mais en fait, ça a l'air super complexe, mais j'ai envie de m'y intéresser. En fait, j'ai découvert quelque chose, je suis rentrée dans ce monde-là. Et plus je me suis intéressée, et plus je me suis dit j'ai envie de le faire, et plus je me suis dit peut-être que c'est pour moi. Et je suis avancée pas à pas, et ma coach m'a accompagnée. Merci Marie-Pierre, au passage. Elle m'a accompagnée à démarrer, elle m'a expliqué comment ça fonctionnait, quels bénéfices je pouvais en tirer aussi une fois que ce serait mis en place, et comment ça pourrait m'apporter des clients en coaching très régulièrement. Et du coup, je me suis lancée corps et âme dedans et j'ai mis en place le système que j'ai aujourd'hui, que vous pouvez voir dans ma formation. Donc, c'est pas pour moi, je le croyais avant. Et puis, ce jour-là, voilà, j'ai découvert qu'il y avait quelque chose qui existait et qui était peut-être accessible. Et en fait, c'est juste de la curiosité et de l'auto-formation qui font que je me suis plongée là-dedans. Et ça, c'est aussi accessible à tout le monde parce que tout le monde est capable de rédiger une page pour vendre pour proposer un e-book gratuit. Tout le monde est capable d'écrire un e-book sur un PDF avec une jolie couverture et tout le monde est capable d'envoyer des emails. Donc c'est accessible à tous, c'est accessible à vous. En tout cas, voilà les 5 croyances que je voulais vous partager. Je vous dis tout ça très en détail. Je vous explique tout dans ma formation gratuite qui est juste en dessous. J'ai des formations gratuites que vous pouvez télécharger maintenant. Pour 5 clés pour vivre du coaching et puis une formation, 2 formations gratuites aussi pour explorer les secrets du digital pour trouver des clients sur le web. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous recevrez mes prochaines vidéos, même s'il n'y en a pas des centaines, au moins vous recevrez les prochaines. Et puis n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger les formations juste en dessous, vous allez apprendre énormément de choses. Je vous dis à bientôt, au revoir.